Enfant de l'histoire présente, Pâques, Pessah, Holi, la vie est un éternel recommencement. Pâques, pour moi quand j'étais petite, c'était vraiment une de mes fêtes préférées. Bon, j'adore le chocolat, donc c'est sûr que c'était un petit peu biaisé. Par contre, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces lapins en chocolat, ces poules et ces œufs en chocolat, les agneaux. Qu'est-ce que ça venait faire là, tous ces animaux de la ferme? Ah oui, et puis c'est vrai qu'il y a les cloches aussi. Pourquoi est-ce qu'elles apportent les œufs et les chocolats? Donc, avec cette vidéo, toi, tu vas découvrir les symboles autour de Pâques, qu'est-ce que les lapins, poules, œufs, agneaux et cloches représentent, pourquoi ils font partie de l'histoire de Pâques, et tu vas apprendre ce que le printemps, Pâques, Pessah et Holi ont en commun, à travers leur histoire et aussi la manière dont on les célèbre. On va commencer avec les Pâques chrétiennes, donc qui commencent évidemment après la mort de Jésus-Christ, mais en fait, en faisant ces célébrations chrétiennes, on a absorbé plein de vieilles traditions, de fêtes du printemps, de traditions païennes. En fait, païen, ça veut dire que c'est lié aux religions, des religions qui ont plusieurs dieux, comme par exemple les Gaulois avant. Donc, prenons au commencement, donc bien avant Jésus-Christ, on fêtait déjà le printemps. Et en particulier l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire c'est quand le jour devient aussi long que la nuit. Là, tu peux voir donc le soleil et la lune sur la petite représentation. Donc c'est vers le 20 mars. Et donc là, tu vois que le lapin, comme la poule et en particulier les œufs, depuis très longtemps, ont représenté la fécondité, c'est-à-dire le fait d'avoir plein d'enfants, plein de petits, de bébés, et donc la vie. Au printemps, les feuilles repoussent, les fleurs éclosent, les animaux ont leurs petits. C'est vraiment la fête de la vie. Pour les chrétiens, Pâques, c'est la résurrection du Christ, 3 jours après sa mort. Donc, c'est Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est-à-dire qu'il a été crucifié. Ensuite, son corps a été déposé dans un tombeau, mais, miracle, il est apparu, il est ressuscité, et il a commencé par apparaître aux gardes, et puis après il est apparu à ses disciples, c'est-à-dire à ses fidèles, à ceux qui croyaient déjà en lui. Donc pour les chrétiens, Christ est ressuscité, c'est un retour à la vie. C'est un nouveau commencement en effet, et d'ailleurs ça va être le commencement d'une nouvelle religion, comme un printemps. Alors maintenant on va parler des symboles, on commence par les cloches, qui sont bien donc un symbole chrétien. Les cloches elles sonnent tous les jours, mais pendant Pâques, en fait, entre la mort du Christ et sa résurrection, en fait, elles vont arrêter de sonner. La petite histoire veut qu'elles partent en voyage au Vatican à Rome, et en revenant, super sympa les cloches, sur leur passage, elles déposent les chocolats. Il y a un autre symbole chrétien, c'est l'agneau. C'est le plat mangé par les chrétiens pour Pâques. Alors en gigot, grillé, bon, on le mange. C'est une manière de le remercier, donc, parce que l'agneau, c'est l'animal innocent, donc il représente le Christ, l'agneau. C'est le Fils de Dieu sacrifié qui meurt pour les hommes. Et depuis longtemps, en fait, l'agneau, on le retrouve dans la Bible. Et donc on le retrouve aussi, donc avant les histoires autour de Jésus-Christ, donc on le retrouve dans l'Ancien Testament. Donc il y a une histoire avec les Hébreux, qui étaient en Égypte, et pour échapper à l'ange exterminateur, qui était une des 10 plaies d'Égypte envoyées par Dieu pour punir les Égyptiens, donc chaque famille juive a pu sacrifier un agneau, et donc a fait un signe sur sa porte avec le sang de l'agneau pour indiquer à l'ange exterminateur qu'ils étaient juifs, et ainsi l'ange épargnait leur maison et ils ont pu sauver, grâce au sacrifice de l'agneau, leur fils premier-né. Alors c'est une excellente transition pour parler justement d'une autre célébration juive. Et donc il y a une Pâque aussi juive qui s'appelle Pessah. C'est la célébration de la sortie d'Égypte, qu'on appelle aussi l'Exode, donc la sortie d'Égypte des Hébreux, qui sont menés par
Moïse. Donc ça fait suite justement aux 10 plaies d'Égypte dont on vient juste de parler avant. Et Pessa, ça veut dire en fait le passage. Et dans cette histoire en particulier, c'est le passage de la mer Rouge. Moïse, auquel Dieu a donné des pouvoirs très particuliers, très miraculeux en fait, Moïse va faire écarter les eaux de la mer Rouge pour faire passer son peuple et pour le faire sortir d'Égypte. Pessa, on peut aussi le voir comme un symbole, une représentation, c'est le passage de l'esclave, donc les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte, à l'homme libre. Quand ils sortent d'Égypte, ce sont des hommes libres. Là, il fait beau, on voit l'arc-en-ciel, donc ils sont sortis libres d'Égypte. C'est donc un nouveau commencement, et là encore, l'image du printemps. C'est un début, le voyage vers la terre promise, une promesse, un espoir énorme. Et d'ailleurs, quand on fête Pessa, pendant le Seder, qui est le repas traditionnel, à la fin du Seder, on dit « l'an prochain à Jérusalem ». Et il y a un lien entre les Pâques chrétiennes et la Pâque juive. Et en fait, donc, l'histoire, c'est tout simple. Jésus, qui est juif, est allé célébrer Pessa à Jérusalem. Et c'est là, donc, à Jérusalem, qu'il a été arrêté, jugé, condamné, crucifié et donc ressuscité après Pessa. Il y a d'autres exemples de célébration du printemps. On fête le printemps ailleurs, partout. Un autre exemple, ce serait Holi. Donc, en Inde, on fête le printemps avec Holi. C'est la fête des couleurs. On s'asperge de couleurs, et en faisant ça, parce qu'on pourrait d'abord penser que c'est pas très correct d'envoyer de la couleur sur les autres, eh bien, en guise d'excuse, on dit « Ne vous fâchez pas, c'est Holi ». Et c'est aussi un nouveau commencement. Là aussi, on retrouve cette image de nouveau commencement. C'est une purification de toutes les fautes, tout le mal qu'on a fait pendant un an. Et c'est aussi un moment où on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Donc maintenant, on va revenir sur les symboles, tu sais, dont je parlais au début de la vidéo. Donc, le symbole, c'est l'idée que le réel, donc symbolise, c'est-à-dire représente une idée. Ainsi, tu vois, le lapin, la poule ou l'œuf, ils sont l'image de la fécondité, donc le fait d'avoir beaucoup d'enfants, de la vie, donc. L'agneau, lui, représente l'innocence, la cloche représente l'Église. Donc symboliser, c'est représenter, incarner, donner corps à une idée ou un concept. Alors j'espère que tu as bien aimé, que tu auras envie de faire plein de choses autour de Pâques. Et bon, il y a une activité qui s'impose un peu, il s'agit de peindre ou de décorer des œufs de Pâques. Alors tu peux trouver plein de descriptions de ces activités sur internet. Il y en a deux que j'ai trouvées particulièrement bien faites. Une sur Thibaut Park, parce qu'elle est très simple, elle est bien expliquée. Et sur Tête à modeler, parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'activités. Donc je te remercie en tout cas de ton attention. Et on se retrouve au prochain épisode de Enfants de l'Histoire. Merci.